L'intelligence artificielle est-elle utile, révolutionnaire et incontournable? C'est une question à laquelle je voudrais répondre en me basant sur ma propre expérience. Depuis 4 ans, je me suis formée en autodidacte en enseignement du FLE, français, langue étrangère. Et pour cela, j'ai fait très peu appel à des experts, mais j'ai essentiellement fait fonctionner mon intelligence en relation avec mon esprit et aussi le Saint-Esprit qui m'a apporté pas mal d'inspiration. De sorte qu'en 4 ans, je suis arrivée au top des connaissances et des tendances en matière de l'enseignement du FLE, ce qui ne m'étonne pas du tout, mais je vous dirai pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, moi qui n'ai pas l'habitude de sortir de ma bulle, j'ai fini par le faire car dans notre association, on nous a proposé de participer à un stage qui semblait bien alléchant, qui nous proposait de révolutionner l'enseignement du FLE en introduisant des nouvelles techniques de jeu, de danse, de chant. Je n'ai pas résisté parce que précisément cette 4e année, j'avais introduit le chant, la danse et les jeux dans mes cours. Le stage a commencé dans une atmosphère bon enfant où, comme d'habitude, on manifeste de la bienveillance et on ne cherche absolument pas à être dans une position trop critique, surtout pas à l'égard de la formatrice. Mais moi, je reste toujours sur mes gardes et je fais toujours fonctionner mon intelligence, mon esprit critique, mon jugement et j'essaie de garder toujours une grande liberté intérieure. Et ça, j'ai vu que ça ne plaisait pas à la formatrice. Le premier jour, elle a essayé de nous infantiliser et ça n'a pas marché. Nous avons compris aussi assez rapidement qu'elle était très très branchée sur l'intelligence artificielle et dans une grande confusion spirituelle. En fait, c'est elle qui nous l'a dit. Elle nous a dit qu'elle se sentait bien dans toutes les religions. Mais elle semblait surtout sous l'influence du New Age, donc de la sorcellerie. Déjà, j'ai pu constater que les gens autour de moi, au départ, étaient très manipulables. Il y avait une docilité et un manque de recul qui n'existait pas autrefois. Mais bon, moi je lui ai résisté et d'autres aussi, finalement, la majorité, on a préféré garder notre libre arbitre et elle a dû changer de stratégie. On peut être dans la simplicité et dans la bienveillance tout en conservant son libre arbitre. Donc à la fin de cette première journée, elle a compris qu'on attendait un petit peu plus et qu'on n'avait pas trop envie d'être pris pour des idiots. Mais le lendemain, une autre surprise m'attendait. Ce deuxième jour, j'ai pu assister à une conférence que j'aurais pu faire moi-même parce que tous les points que j'ai moi-même étudiés, toute ma pédagogie, toutes mes idées sont passées en revue. Alors, je ne me suis pas trop plainte, mais quand même, je voyais qu'elle me défiait un peu. Et j'étais quand même contente parce qu'au moins, les autres ont appris des choses. Elle a aussi, entre guillemets, chippé des idées à la personne qui a organisé le stage. J'ai vu qu'elle était assez troublée et décontenancée. Moi, je lui ai fait clairement comprendre que je n'étais pas satisfaite et que je ne suis pas venue dans ce stage, surtout qu'il était payant, pour qu'on m'enseigne tout ce que je fais déjà et que je mets déjà en pratique dans mes cours. Donc, le soir, j'ai prié pour que on m'enseigne des choses que j'ai besoin de savoir, que je ne sois pas venue pour rien.
j'apprenne quelque chose quand même. Et la formatrice a été bien éprouvée par cette prière parce que le lendemain, elle nous annonce qu'elle a passé une nuit blanche. Mais ma prière a été exaucée et elle m'a appris vraiment des choses très intéressantes, des jeux, des choses, des pistes, ouais, puis même une belle carte mémoire de l'imparfait qui est un temps que j'avais pas encore totalement maîtrisé. Donc, quelle est ma conclusion après cette expérience? Ma conclusion, c'est que en faisant appel à l'intelligence artificielle, cette formatrice a pu être au courant de mes moindres faits et gestes et vraiment des détails, même des choses que personne n'aurait pu connaître de ce que j'ai fait dans mes cours. Donc, quelque part, j'ai été vampirisée par l'intelligence artificielle et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une intelligence diabolique derrière tout ça. J'en ai eu la preuve d'ailleurs le soir pour la première fois en interrogeant un de ces pilotes qui sont censés répondre à toutes nos questions. Donc j'ai posé une question sur un sujet qui m'intéressait à ce moment-là, qui est la manière d'aider les migrants qui vivent dans des tentes l'hiver. Et ce pilote m'a fait un exposé, mais vraiment détaillé de tout ce que j'ai fait, toutes les leçons que j'ai pu tirer, toutes les problématiques et même les associations auxquelles je me suis adressée, en précisant même que c'était des associations strasbourgeoises. Alors là, j'ai compris que Big Brother, ce n'est plus un mythe, c'est devenu vraiment une réalité forcément dangereuse et parfaitement contournable. Notre intelligence, en collaboration avec notre esprit et le Saint-Esprit, nous permet d'être au top des connaissances et du savoir-faire. Alors pourquoi céder à la tentation d'interroger Big Brother ? Donc comme je vous ai promis un petit passage biblique, pour confirmer que nous n'avons absolument pas besoin de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence vient de Dieu, et c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Donc je lis Ésaïe 28, versets 23 à 29. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de l'agnelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords ? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas l'agnelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat l'agnelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse.